Xerfi Global vient de publier une étude sur les groupes de luxe. Le marché mondial des biens de luxe a connu une croissance solide durant la dernière décennie avec une hausse moyenne des ventes de 4,7% par an entre 2005 et 2014. La demande des marchés émergents, notamment l'Asie, et une accélération des ventes en Amérique du Nord ont été les principaux moteurs de l'industrie et ont permis au marché de rebondir rapidement après le choc de la crise économique mondiale qui, entre 2008 et 2009, avait tiré les ventes vers le bas. L'année 2014 a néanmoins été marquée par un ralentissement des ventes dont la croissance n'a atteint que 2,2% après que la dégradation du contexte économique en Amérique latine et plusieurs grands marchés asiatiques, dont la Chine, aient plombé les revenus des groupes de luxe. Bien qu'il soit difficile de donner une répartition géographique exacte des ventes de produits de luxe en raison de l'importance des achats effectués par les touristes, une analyse des ventes par lieu d'achat montre que les marchés traditionnels d'Europe de l'Ouest, d'Amérique du Nord et le Japon concentrent toujours l'essentiel des ventes mondiales des produits de luxe. Parmi ces régions, l'Amérique du Nord a connu la plus forte croissance des ventes de luxe au cours des 2 dernières années, 5% en 2013 et 3% en 2014. La région Asie-Pacifique, hors Japon, représente désormais plus d'un cinquième des ventes mondiales de produits de luxe, soutenues par une augmentation du nombre de consommateurs à revenus moyens et élevés et à une présence renforcée des grandes enseignes du luxe dans la région. Mais alors que l'Asie-Pacifique enregistrait une croissance solide de 5% des ventes de produits de luxe en 2013, le marché a connu un freinage brusque en 2014 avec une croissance des ventes ne dépassant pas les 1%. Parmi les principales raisons de ce ralentissement récent en Asie-Pacifique figure le contexte du marché chinois où de nouvelles lois anticorruption, des restrictions sur la publicité, des efforts pour réduire les dons en nature, une hausse des taxes, un refus croissant de la part des consommateurs de payer plus cher pour les produits étrangers, ainsi qu'un ralentissement économique et une baisse de la confiance des consommateurs laissent planer des doutes sur le potentiel du marché. Alors que la majorité des grands groupes du luxe sont fortement investis dans la pénétration d'un marché chinois qui représente désormais une part considérable de leur chiffre d'affaires, la situation délicate dans l'empire du milieu, doublée de fluctuations monétaires désavantageuses, leur met plusieurs bâtons dans les roues. Sur une note plus positive, l'une des tendances à surveiller est le commerce en ligne. Les ventes en ligne de produits de luxe ne représentent pour l'instant qu'une part marginale du marché, mais croissent de plus en plus rapidement. Entre 2008 et 2014, les ventes en ligne de produits de luxe ont augmenté de 27% par an en moyenne, grâce à une hausse des taux de pénétration d'Internet, une amélioration qualitative des plateformes, une réduction des délais de livraison, renforçant le confort des ventes en ligne par rapport à l'achat en magasin, de nouvelles stratégies en ligne, mais aussi une moindre réticence des enseignes de luxe qui n'hésitent plus à investir le web et ne craignent plus de nuire à leur image de marque par une présence moins exclusive.